Au sujet de la deuxième partie, les relations entre hommes et femmes, si on continue sur la volée de la première partie, la volée dans tous les sens, on peut-tu parler qu'une l'incarnation d'un esprit dans un corps d'homme puis dans un corps de femme, il y a effectivement une différence, en tout cas corporelle, c'est sûr, de fonction également. Vous en avez déjà parlé, comme quoi l'homme, exemple, son karma, c'était le travail, la femme, l'amour. Mais est-ce qu'on pourrait aller plus loin et puis poser la question d'honneur à savoir, est-ce qu'on a une responsabilité en tant qu'homme vis-à-vis de la femme, et est-ce que la femme a une responsabilité dans le développement de l'homme? Est-ce qu'il y a une responsabilité en tant qu'esprit incarné? Avant de répondre à votre question, là, si on étudiait le couple, parce que c'est fondamental à la vie, le couple, on pourrait étudier le couple pendant 10 ans. On n'aurait même pas fini par l'avoir. Il y a bien des choses dans le couple, il faut parler pour le savoir. Moi, je ne peux pas penser à ça, là, comme ça, on le spot. Mais la seule chose, j'ai pas d'objection à parler du couple avec vous autres en public. Par contre, pour me laisser aller là, dans l'étude du couple, il va falloir que le monde n'interprète pas ce que je dis. Parce qu'il y a des choses qui sont très, très subtiles dans le couple. Puis si vous interprétez ce que je dis, ben à ce moment-là, mais je vais être restreint psychiquement à parler. Je vous donne qu'un exemple. Je vous donne un exemple. Bon. Comme ça, je réponds à votre question. Je peux dire, bon, moi et ma femme, on est libre. Mais dans votre condition psychologique, si vous m'entendez dire, moi et ma femme, on est libre, vous ne pouvez pas dire, Bernard Montréal, il dit, que sa femme est libre, lui est libre, ça veut dire que elle peut sortir à gauche par droite, puis lui, il peut sortir à gauche par droite. C'est pas ça que ça veut dire quand je dis que moi et ma femme, on est libre. Quand je dis que moi et ma femme, on est libre, je dis que moi et ma femme, on est libre dans le mental, dans le sens qu'on n'a pas, on n'est pas lié à une programmation astrale à travers notre émotivité. Fait qu'on est libre. Fait que si vous m'interprétez mal, vous arrivez en public, ensuite vous écrivez des livres, puis vous donnez des conférences, puis que ça revient à mes oreilles que j'ai dit que à ce moment-là, c'est pour ça que j'aime pas ça parler du couple. Dans le fond, j'aime ça parler du couple, parce que parler du couple, pour moi, c'est une découverte qui, moi, je le comprends, le couple par vibration, au niveau d'une synthèse. Mais pour en parler là, au niveau analytique, là, parler dans tous les confins d'expérience humaine de votre couple, j'aimerais ça le faire en public. Mais je ne veux pas être victime de ce que vous pensez, de ce que j'ai dit. Sans ça, je peux facilement créer un désordre abominable dans votre vie. Puis il y a un niveau d'interprétation. Il y a un niveau d'interprétation psychologique que vous ne pouvez pas faire par rapport à une personne qui est fondamentalement occulte comme moi, totalement mentale. Sans ça, vous allez tirer des conclusions qui sont totalement aberrantes, qui vont mener dans l'erreur. Puis comme je suis en public, ou je suis un personnage public, mais j'ai la responsabilité, quand je parle en public, de parler de certaines choses, il faut que je tienne parler pour moi, c'est comme un cheval. Moi, il faut que je tienne les guides de mon cheval. Tout le temps. Il peut aller vite, mon cheval, il peut courir tout le temps, mon cheval, ou je peux l'arrêter, mon cheval. Si je sais que le public, dans un certain temps, ne peut pas comprendre ce que je veux dire occultement, parce que le public n'a pas assez de conscience vibratoire, puis il y a trop de conscience psychologique. Fait qu'il faut que je protège le public, puis en même temps, il faut que je protège ma réputation. Ma réputation, ça veut dire comment est-ce que j'apparais dans le public en parlant. Fait que c'est là l'affaire du couple. Sans ça, j'ai pas l'objection de parler du couple, puis je peux vous sortir des choses qu'on découvrira comme étant fondamentales avec l'évolution de l'homme. Mais je ne veux pas être victime de ce que je dis parce que vous autres, vous n'êtes pas capable d'interpréter ce que je dis comme du monde parce que vous avez trop d'émotions dans le mental. C'est la condition. C'est comme parler de religion. Je suis capable de parler de religion, mais il faut que vous me preniez objectivement. Je peux quand même parler n'importe quoi, mais prenez-moi objectivement. Sans ça, vous allez interpréter ce que je dis, puis à ce moment-là, allez. Donc, est-ce que l'homme a une responsabilité vis-à-vis de la femme, puis est-ce que la femme a une responsabilité vis-à-vis de l'homme, de par son incarnation? Là, on rentre dans la soupe chaude. S'il y a des féministes dans la salle, tu seras pas content. L'homme, il a la responsabilité par rapport à la femme de
de la soutenir, de la protéger. Parce que la femme, par rapport à lui, est techniquement, matériellement, physiquement, psychologiquement, psychiquement plus délicate. La femme a la responsabilité par rapport à l'homme de le servir, pas d'être une servante. Le servir, ça veut dire rendre sa vie douce. Mais pour que ces deux conditions-là soient remplies de la part de l'homme et de la part de la femme, il faut que les deux soient des êtres réels. Si les êtres sont pas réels, à ce moment-là, la femme, son rôle va se métamorphoser dans une soumission, elle va devenir servante. L'homme va devenir, son rôle ici va se métamorphoser en un karma abominable, il va être obligé de la supporter. Sans retour. Fait que ça prend, faut qu'il y ait de l'esprit dans l'un dans l'autre. Fait que si je dis que ma femme me supporte, ma femme me sert, ça veut dire que ma femme me rend la vie douce. Mais si je donne l'équivalent, ça la dérange pas, puis si je suis pas de dire qu'elle me sert, elle me rend la vie douce. Eh bien, elle aime ça, me rendre la vie douce, du moment que j'y donne l'équivalent, que je la supporte moralement, que je la supporte psychiquement, que j'y rende aussi la vie facile par rapport à ma personne, qui est techniquement une personne en puissance, et ainsi de suite. Il faut que je rende la vie agréable. Fait qu'à ce moment-là, c'est facile pour elle, en retour, de me servir, dans le sens de me rendre la vie douce. Fait que là, les mots serviteur, vous servez ma femme, servez mon mari, si votre mari était réel, dans le sens que si votre mari ne vous dominait pas, vous n'auriez pas de problème de le servir. C'est-à-dire quoi? D'amener vers lui des choses pour rendre sa vie facile. Fait que si je dis à ma femme, bon, j'aimerais savoir un petit café, ça équivaut à dire, tu me serviras-tu un petit café? Si j'ai rend la vie facile, pour elle, c'est facile de me faire un petit café. Mais si chaque fois qu'elle me demande, elle dit, ouais, j'aimerais ça avoir une petite robe, puis je commence à y faire la guerre, dans les ailes, écoute, une petite robe, à ce moment-là, elle ne sera pas intéressée à me servir, donc elle m'a amené un petit café, elle va dire, va dans la malle, va donc chercher toi-même ton petit crise de café. Ou si je dis, bon, ben, si elle dit, ouais, j'aimerais savoir un petit pendant d'oreille, je dis, reviens tête, mon Toto, on va aller en ville, on va aller voir des pendants d'oreilles. Fait que je vais en ville avec elle, voir des pendants d'oreilles, puis j'ai choisi même des pendants d'oreilles parce que j'ai du goût. Ça veut pas dire qu'elle n'en a pas, ça veut dire que j'en ai beaucoup. À ce moment-là, ben, c'est pas dur pour elle, c'est facile pour elle de me servir mon petit café si je dis j'ai besoin d'un petit café. Fait que c'est une affaire de stratégie non spéculative, purement ambiante. Stratégie d'ambiance. Fait que c'est important pour moi, pour avoir la femme que je veux, d'être stratégiquement bien. Ou d'être stratégique dans mon ambiance familiale. Pour avoir la femme ou la qualité de vie que je veux qu'une femme peut m'apporter, Puis vice-versa par rapport à elle, c'est la même affaire. Elle sait que je suis pas un homme à me faire bousculer, à me faire achaler avec des niaiseries. Fait qu'elle est obligée d'être stratégiquement ambiante. Fait que quand tu es capable de faire ça, un et l'autre est capable de faire ça, le reste, ça va de soi. Fait que l'homme protège la femme, puis la femme le sert. Dans l'histoire de l'humanité, techniquement, c'est le rôle que les deux se sont donnés, mais avec des conditions absolument abominables. Une est devenue la servante du Seigneur, puis l'autre est devenu un guerrier par rapport à elle. Fait que c'est ça qu'on a vécu pendant l'évolution. Fait que la femme a perdu son identité, l'homme est devenu un monstre. Puis dans l'évolution, il va falloir que ce soit rajusté, ça. Pour que la femme puisse, finalement, servir son mari, puis que l'homme puisse protéger sa femme. Autrement dit, la force rencontre la délicatesse. La délicatesse, ça sert. La femme, techniquement, c'est une geisha. Elle sert. Elle est capable de servir. Elle est capable de créer dans une atmosphère intime des tableaux de paix, de jouissance, de bonheur. J'aime pas le mot bonheur, trop, là, c'est astral. Mais de paix. Puis l'homme est capable de créer des ambiances de sécurité. Inquiète pas, je vais prendre soin de ça. Mais il faut que les deux remplissent leur rôle. Bon, ça c'est le premier plan. Le deuxième plan,
C'est que l'homme doit découvrir que sa force énergétique nécessaire pour la conquête d'un monde planétaire, qui est basée sur la résistance des formes, dont le travail, la sueur dans le travail, la compétition, et ainsi de suite. L'homme est obligé d'avoir une grosse vibration. Mais il faut qu'il soit capable de contrôler sa grosse vibration si la femme, à cause de sa délicate nature. Il dit, c'est too much ta grosse vibration. Mm-hmm. Ta grosse vibration, c'est pour le travail, mais dans la maison, il ne faut pas que tu fractures les terres. Mm-hmm. Si l'homme n'est pas capable de contrôler sa grosse vibration de guerrier, de conquête, de conquérant, ainsi de suite, ou de travailleur dans le monde, à ce moment-là, éventuellement, la femme qui est techniquement délicate, elle va se fracturer. Son système nerveux va casser, va se briser, va s'effriter. Elle n'est pas faite pour la guerre. Elle est faite pour la paix. Fait que l'homme a besoin de contrôler son énergie. Là, vous allez dire, mais la femme, qu'est-ce qu'elle a à contrôler? La femme, elle va contrôler sa névrose si vous êtes capable de contrôler votre énergie. La femme est techniquement, naturellement névrotique parce que la femme est moins incarnée de l'homme. Pourquoi est-ce qu'une femme c'est fébrile, une femme c'est sensible? Parce qu'une femme c'est moins incarné. Son aura est sort du corps matériel. Tandis que l'homme est réellement incarné. Il est 2 pieds dans la matière. Fait que si la femme est moins incarnée, donc plus subtile, plus transcendante, il faut que l'homme soit capable de la protéger. À ce moment-là, elle va cesser d'être névrotique. Mm-hmm. Puis névrotique sur le regard sur un plan occulte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme, elle accède à des perceptions qui font partie de sa relation avec la mort. Une femme, sur le plan matériel, c'est un petit peu un ami de la mort. Elle amène du monde de la mort, elle amène de l'invisible, des perceptions que l'homme, lui, ne connaît pas parce qu'il est réellement dans le monde des vivants, dans le monde de l'incarnation. Mm-hmm. Une femme, ça a une doigté psychique que l'homme n'a pas. Si l'homme est capable de ne pas fracturer son état mental, puis s'il est capable de protéger sa conscience émotive, à ce moment-là, la femme devient un atout extraordinaire, même étrange pour l'homme. Parce qu'elle n'a pas besoin, la femme, d'analyse complexe pour comprendre la subtilité de la vie. Mm-hmm. Elle n'a pas besoin d'une analyse complète puis très définie pour avoir une réponse à une structure complexe qui fait partie du cérébral de l'homme. Parce qu'elle a de l'intuition profonde qui fait partie de sa névrose. Fait que si la femme est protégée de déborder de sa névrose, parce que l'homme la protège réellement, donc elle est capable de se laisser aller dans le mouvement de flux et de reflux, elle est capable de descendre dans la jouissance de sa matérialité, donc sa beauté, sa sensualité, et sortir et se promener dans les états subtils de son esprit, incarné à peu près. Ou pas complètement. La femme est capable de passer d'un monde à un autre, d'aller dans le monde des rêves, puis d'amener dans la conscience du couple des perceptions qui nourriront l'esprit de l'homme et qui lui serviront étrangement de protection. Donc la femme, dans un sens, c'est un messager des dieux, mais un messager des dieux qui fonctionne bien seulement quand elle est protégée par l'homme. Si elle n'est pas protégée par l'homme, la femme, elle demeure un messager des dieux, mais elle devient aussi une victime des dieux, donc elle devient névrotique et elle mène automatiquement une vie qui tend lentement vers la désintégration de son être, donc techniquement vers la folie. La femme peut facilement aller vers la folie parce que dans la folie, elle exorcise sa matérialité. Donc elle cesse de confondre le bonheur avec la paix. Parce que la femme est capable de découvrir dans la paix son contact avec la mort, alors que le bonheur, pour elle, s'il n'est pas protégé par la présence de l'homme, à ce moment-là, devient simplement une vicissitude de la vie. De temps en temps, elle l'a, de temps en temps, elle l'a pas, de temps en temps heureuse, de temps en temps, elle n'est pas heureuse. Une femme ne peut pas être de temps en temps ci, puis de temps en temps ça. Une femme, il faut que ça soit tout le temps bien. Mm-hmm. Tout le temps dans la paix. Bon, mais ça dépend du rôle de l'homme de la protéger. Mm-hmm. La femme n'est pas capable par elle-même de se protéger contre l'homme parce que l'homme représente la force. Il est trop dur. Moi, ma femme, techniquement, ma femme, elle peut rien faire contre moi si je me mets en vibration. Je suis une vibration terrible, abominable. Mm-hmm. Fait que la seule chose qu'elle peut dire, c'est OK, je m'en vais, je suis plus capable d'en prendre. Puis je serai capable de dire, va-t'en, ben. Fait que c'est pas là la réponse. Mm-hmm. La réponse est dans ma capacité en tant qu'homme de contrôler ma grosse vibration pour que ma femme puisse
sur le plan matériel, me servir pas simplement le café, mais aussi me servir de ses grandes intuitions, parce qu'elle est moins incarnée que moi. Fait qu'à ce moment-là, ça fait quoi? C'est que ça apporte dans ma vie une sérénité absolument extraordinaire qui est équivalent à ce que le couple doit être, c'est-à-dire une jonction entre les plans subtils, donc l'invisible et la matérialité. L'homme qui représente le matériel et la femme qui représente l'immatérialité, les mondes subtils ou la mort. Une fois que ces deux mondes-là sont en équilibre, à ce moment-là, la femme n'est plus victime de la mort, parce qu'elle est capable d'aller dans ces mondes subtils-là sans vivre la fracture, c'est-à-dire sans sentir qu'elle est victime de la vie. Pourquoi? Parce qu'elle est protégée par l'homme contre les dieux qui ont tendance à rentrer dans son être puis la mettre en vibration, donc l'y faire sentir puis découvrir constamment sa fragilité à travers ce qu'on appelle la névrose. Fait que quand la femme elle arrive à 40-45 ans dans sa ménopause, quand sa fonction de jouissance, de sensualité, de matérialité corporelle cesse ou s'abat un peu, elle n'a plus d'enfants, et tout son corps a se change, c'est rendu à ce point-là que la femme a besoin de réellement être protégée par son mari. Puis réellement être réintégrée dans la vie par un homme qui a réellement une conscience de la femme. Fait qu'à ce moment-là, la femme, elle vit plus son PMS, elle vit plus la ménopause, elle n'a plus les symptômes de la femme qui se meurt. De la femme qui a saisi sa fonction biologique de reproduction. Elle continue simplement sa vie à un autre niveau, même à un point où elle est capable de redevenir créative à un autre niveau, sortir du plan biologique de la créativité pour entrer dans le plan mental de la créativité au niveau d'un job de travail quelconque. Fait que ça continue à vivre, elle arrête de dépérir rapidement. Mais il faut qu'elle soit supportée par l'homme. Donc l'homme a un grand rôle par rapport à la femme, c'est celui de contrôler son énergie. Le rôle de la femme par rapport à l'homme, il découle. Vous ne pourrez jamais me faire dire en public que la femme a plus de responsabilités par rapport à l'homme que l'homme en a par rapport à elle, pour la simple raison que dans un couple, c'est l'homme qui est responsable de son couple. C'est jamais la femme et ça sera jamais la femme. Jamais la femme sera responsable de son couple parce que la femme, naturellement, est dédiée à la conservation de sa famille. Fait que ça fait partie de ses gènes. C'est dans ses gènes la paix. Alors que nous autres, c'est dans notre comportement la guerre. Fait que c'est pas la femme qui est un problème dans le couple, c'est toujours l'homme. Ça sera toujours l'homme. Quand même des psychologistes mettraient contre moi en quantité de l'Université de Montréal. Ils feront des études un petit peu plus poussées plus tard, puis ils réaliseront que c'est l'homme qui est responsable de son couple. Pourquoi? Parce que, excusez mon rhume, une minute. C'est un gros. Pourquoi? Parce que la femme, c'est l'amour. La femme aime, elle est là. Elle est disposée, la femme, à harmoniser les relations. Dans la mesure où elle vit dans un environnement qui est disposé à la protéger contre la vie. Donc, le rôle de l'homme sur la terre, c'est de protéger sa femme contre la vie, contre les forces de vie, contre les oppositions à n'importe quel niveau. Puis qu'est-ce qu'on fait avec les femmes qui... Je parle du principe. OK. Si vous rentrez dans des détails orduriers, ça me sert à rien. Okay. Je parle des principes. Les principes sont bons pour tous les hommes, sont bons pour toutes les femmes. C'est les principes qui m'intéressent, c'est pas des variations de thème. Le principe fondamental ici, c'est ça. Puis il n'y a pas de femme dans la salle qui ne sera pas d'accord avec ces principes-là parce que ça fait partie de la nature de leur conscience. Puis les hommes un petit peu intelligents, qui ont un petit peu de conscience, vont voir qu'ils vont être amenés à dire, ouais, ça a de l'allure, ce qu'il dit. Mais c'est pas facile. Puis là, ils vont se retourner vers la femme et vont dire, ouais, tabarnak, c'est pas facile parce que ma femme est névrosée. À ce moment-là, je vais dire, mais regardez-vous le nombril puis amenez-la à ce que sa névrose ne déborde pas. Fait que protégez-la, elle ne sera pas névrosée. La mystique de la femme, ça existe. Il y a une mystique dans la femme. Il y a un facteur d'incompréhension dans la femme. Il y a un facteur de sauvagerie civilisée dans la femme. Les Grecs ont jamais compris ça, la femme. Les Anciens ont jamais compris ça, la femme. La femme, c'est un être qui ne se comprend pas, mais c'est un être qui se perçoit. Tu essaies de comprendre une femme, oublie ça. Ma femme, c'est une Sagittaire, c'est l'ordre. Moi, l'ordre puis le désordre, je fonctionne aussi bien dans les deux.
Ça me dérange pas. Fait que s'il y a des boîtes empilées chez nous dans la cuisine, je vais piler par-dessus, je vais me creuser avec là. Tu sais, je vais m'arranger, puis je suis capable de te parler en même temps. Je suis capable de faire bien. Ça me dérange pas le désordre. Ma femme, aussitôt qu'il y a une pluie de banane, elle va piler dessus, puis elle va se casser le bras. Tu sais. Fait qu'elle a besoin de l'ordre. Mais c'est un niveau d'ordre qui est intégré parce qu'à cause de sa conscience. Mais si moi j'essaie de comprendre son ordre, puis rationaliser son ordre, puis je vais capoter parce que son ordre est too much pour moi. Fait que qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste simplement à bénéficier de son ordre. Mais pour ça, il faut que je sois capable d'admettre qu'elle est intelligente dans son ordre, qu'elle met de l'ordre dans ma vie. Puis ça ne fait pas toujours l'affaire de l'homme, parce que l'homme, il aime ça un petit peu de désordre dans sa vie. On sent qu'on vit dans du désordre. Quand il y a trop d'ordre, là, je te jure que ça se constricte. Tu sais, pop, pop, pop. Fait qu'il y a bien de l'ordre avec ma femme. Il y a du monde qui me rencontre, moi, ça a lu, puis elle tourne avec moi, hein, ma femme. Tout le temps. Là, des fois, je me dis, le matin, oh, m'aller prendre un petit déjeuner, seul. Aussitôt que je trouve la porte, elle dit, tu t'en vas-tu, nous, là? Je suis pas capable de partir sans qu'elle écoute la crise de porte qui se rouvre. Là, je dis, je m'en vais en ville prendre un petit déjeuner. Puis là, elle dit, ouais, j'irai bien. Puis là, c'est comme je pourrais dire, bon, ben, laisse-moi donc y aller tout seul. T'sais, parce que je veux lire mon journal. Mais je suis tellement intégré avec elle que ça dit, ouais, je me lève là. Ah, là, elle vient d'amener une grosse vibration, puis je suis content. Elle vient avec moi, je ne fais pas tout seul. Fait que là, elle devient plus important que mon journal tout d'un coup. C'est intéressant. C'est vrai que... Tu sais. Mais il va falloir que l'homme réellement aime sa femme pour avoir ça. Puis c'est pas aimé comme on aime. L'évolution n'a pas aimé. Pas plus que les hommes ont compris le principe de l'amour christique. Pas plus que les hommes ont aimé les femmes dans l'évolution. Mais dans l'évolution, l'homme va apprendre à aimer la femme, puis c'est bien particulier aimer une femme. Puis c'est pas comme on pense. Savez-vous que je vous écoute parler, c'est super facile de vivre à deux. C'est super facile. C'est super facile. C'est facile. C'est super facile. Puis autant c'est super facile, autant c'est super difficile. Non, c'est dur de commencer comme il faut. C'est dur de commencer comme il faut, puis c'est du pourquoi. C'est dur de commencer comme il faut parce qu'il n'y a personne qui nous a dit comment. Il n'y a personne qui nous a dit comment. C'est pas des chanteuses à la télévision. Non. C'est pas des gens qui chantent des chansons. C'est pas des livres d'Arlequin. C'est pas dans la Bible. C'est pas dans Victor Hugo. C'est pas parmi les prêtres. C'est pas dans la religion. C'est des nouvelles connaissances. On a besoin d'une nouvelle connaissance. On a besoin d'une nouvelle science du couple. Mais on va avoir une nouvelle science du couple quand on va avoir une science de l'esprit. Il faut que l'esprit descende. Il faut que l'esprit descende. Il faut que la lumière descende. Il faut que ça passe à travers l'âme. Autrement dit, il faut que ça passe à travers la mémoire, cette affaire-là. Fait que quand ça passe à travers la mémoire, ça établit totalement une nouvelle sorte de territorialité. Totalement. Qu'est-ce qui fait que les hommes aujourd'hui, en tout cas ça c'est la plainte de bien des femmes, que les hommes ne prennent plus de responsabilités comme avant? On voit un paquet de femmes célibataires qui se plaignent que les hommes ne s'engagent pas, ou que s'ils s'engagent, ils ne prennent pas de responsabilités, ou il y a peut-être trop de femmes qui veulent se faire vivre, puis pas remplir une part du contrat, je ne sais pas trop, là, mais qu'est-ce qui fait que les hommes aujourd'hui beaucoup d'hommes ne prennent plus de responsabilités comme avant? Il faut que l'homme et la femme transcendent leur conscience évolutive. Si tu transcendes ta conscience évolutive, à ce moment-là, tu n'en as plus de problème de même. Puis transcender sa conscience évolutive, ça veut dire être réel. Pourquoi est-ce qu'on s'en donne bien, nous deux? Parce qu'on est réel. Il y a un degré de réalité que vous avez dans votre conscience, puis il y a un degré de réalité que j'ai dans la mienne, de sorte que c'est facile pour nous autres de nous entendre. Il n'y a pas le problème de Bernard de Montréal là, qui domine l'intervieweur, puis l'intervieweur qui se sent dominé par Bernard de Montréal. Ça n'existe pas. C'est un échange d'énergie, un respect de l'esprit de l'autre. C'est la même chose au niveau de l'homme et de la femme. Faut que les êtres soient capables finalement de comprendre qu'ils doivent être réels par rapport à l'autre. Puis être réel par rapport à l'autre, ça veut dire qu'il faut que tu changes en toi ce qui fait souffrir l'autre. Fait que si ta femme a dit, ouais, là, je suis bien fatigué, ça me tombe ses nerfs,
t'es pas peinturé, que ça soit pas fini la peinture dans la cuisine. Mais il faut que tu comprennes que ça y tombe ses nerfs. Elle parle pas pour rien, ça y tombe ses nerfs. Que toi, ça te tombe pas ses nerfs, t'es un lion. Mais ça y tombe ses nerfs que ça fait 3 ans que la porte d'armoire n'est pas peinturée. Puis chaque fois que la belle-mère vient, elle dit, t'as pas fini ton mari, il n'est pas peinturé la porte d'armoire encore. Hein? La belle-mère, elle voit toujours, tout est psychique dans la vie. Elle va toujours voir la crotte en dessous du tapis que le chat a laissé la semaine passée. T'sais. Elle va piler dessus, elle va le sentir. La belle-mère est psychique, même ça le sait pas. Fait que si le gars il est pas capable de prendre ça au sérieux, puis finalement elle a réglé la crise d'affaires de porte, mais la femme elle reste dans sa névrose, elle va devenir encore plus un jour, elle va l'arracher la porte. Il faut que ce soit l'homme qui change. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit capable, lui, de transcender son immobilité. On est immobile par rapport à la femme. Ça nous prend un gros choc. Le seul temps qu'on devient mobile, là, puis on devient instantanément, là, quasiment gazeux, c'est quand elle nous crisse là. Quand la femme elle te crisse là, ou quand un jour tu t'aperçois qu'elle s'est faite réellement un chum, tu penses pas que ta femme va se faire un chum, c'est bon pour toi. Mais un jour, elle se fait un chum, puis il est 2 pouces plus grand que toi, c'est là que tu deviens gazeux. Pepsi. Whatever. Ça veut dire, Bernard, que c'est très bon que les gens soient pas sûrs de leur couple à long terme. Ça lui permet d'être gazeux longtemps. Non. C'est très mauvais que les gens soient pas sûrs de leur couple à long terme. Qu'est-ce que vous avez dit? Ça, là. Qu'est-ce que faut que je comprenne comme ça? C'est très bon que les gens soient pas sûrs. Vous dites que l'homme, il faut qu'il soit un peu plus gazeux. C'est très mauvais. D'ailleurs, ça fait partie des symptômes de la conscience de la 5e race racine de ne pas être sûr de votre couple. Puis ça, c'est les souffrances de l'homme, c'est les souffrances de la femme. Tu vis avec une femme, t'es pas sûr qu'elle va... T'es pas sûr. T'as toujours cette petite affaire-là dans la tête. C'est abominable, ça. C'est réellement joué dans c'est des jeux d'âme, ça. C'est de l'âme, c'est de l'astral qui crée ça, cette insécurité-là. C'est fatigant, ça. Ça fait pas partie de l'esprit, ça. Penses-tu que moi, j'ai même l'idée, le moindre doute que ma femme me crissera là? Non! Ben, je sais que ma femme me crissera là si je suis pas capable de la protéger de ma grosse vibration. Là, elle me crissera là. Fait que c'est réellement, ça vient réellement de moi, ça dépend de moi que ma femme reste avec moi. Puis si les hommes si les hommes jouent leur rôle d'homme conscient, les femmes resteront avec eux autres, il n'y aura pas de problème. C'est parce que la femme n'est pas sûre que l'homme est capable de remplir son rôle d'être planétaire. Elle n'est pas sûre. Je peux-tu essayer de défendre l'homme un petit peu? Je sais que je vais perdre d'avance. Je vais faire un effort. J'ai pas de préférence pour la femme ou pour l'homme. J'explique simplement la femme, souvent, beaucoup, parce que la femme a été réellement victime de l'homme. Bon, on part de là. La femme a été victime de l'homme. Serait-tu des instincts occultes de vengeance qui planent dans le cerveau gazeux de la femme? Non. Non, la femme, c'est pas un être de vengeance. La femme, elle se venge par réaction, mais naturellement, c'est pas un être de vengeance. La femme, c'est un être de confiance. Mais il faut que l'homme soit intelligent. Okay. Le problème avec la femme, c'est que la femme, à cause de sa sensibilité, de ses perceptions, de sa voyance, de son introspection, puis de son regard sur son couple, elle voit que son mari n'est pas toujours intelligent. Puis là, à ce moment-là, ben là, elle va développer des mécanismes pour se protéger elle-même. Elle peut même aller jusqu'à la vengeance. Mais la femme, c'est pas un être de vengeance. La femme, c'est un être de paix, c'est un être qui aime, c'est un être d'amour, c'est un être qui veut être aimé. Fait que c'est pas un être de vengeance. Si je comprends bien, si on rencontre une femme ambitieuse, profiteuse, qui abuse de l'homme facilement... Ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça, une femme ambitieuse. Femme profiteuse. Ce qui existe, ce sont des conditions mâles qui ont fait que la femme est devenue ça. Bon, ça, là, OK, on part de là. Okay. Fait que si on rencontre une femme qui est ambitieuse, qui a
tendance à naturellement abuser d'une situation, etc. là, et puis qui est pas facile à manipuler parce qu'il n'est pas trop stable, puis qu'elle peut facilement diviser en multiples. Tu sais, diviser pour régner, là, tu sais, pour en avoir plusieurs sur le même tableau. Ça veut dire que c'est une femme que elle est récupérable avec un gars qui a de l'allure. Elle est récupérable avec un gars qui l'aime réellement. OK. Fait que c'est juste ça. Tu sais, les gars. Parce que là, j'essaie de me mettre dans la tête du gars qui accuse les femmes de pas être à la bonne place, là, tu sais. Dans le sens de pas être ce qu'il faut pour que les autres s'affitent, là, tu sais, puis qui sont corrects. Parce qu'il y a les femmes qui accusent les hommes, puis il y a les hommes qui accusent les femmes. Moi, je suis consultant, je regarde le monde, puis je me dis, comment qu'on peut faire un constat amiable? Puis, le gars qui est pris avec ça, là, tu sais, que la femme abuse, elle divise, elle en a deux de frères, etc., etc. S'il l'aime, s'il est responsable, s'il elle supporte, beau gré malgré. S'il est réel. S'il est réel, combien de temps ça prend pour récupérer ça? S'il est réel, homme qui est réel, il est capable de récupérer une femme instantanément. Instantanément. Oui. C'est-à-dire ça, mesdames, si c'est pas instantané, l'homme n'est pas réel. Instantanément. Parce que ça veut dire qu'on flush la mémoire de toute une série de... Exactement. Vous flushez complètement la mémoire, vous flushez complètement la mémoire de l'expérience et vous rendez finalement la femme libre de vous regarder comme elle veut. Là, je vais dans le culte de la femme. Je veux voir qu'est-ce que c'est, ça. Ouais. Si je prends ma femme, là, ma femme est capable de me regarder comme elle veut. Ça veut dire que ma femme est capable de me regarder comme un initié, un homme fusionné, un homme qui a contact avec des forces occultes, un homme qui a été possédé pendant des années de temps par ces forces-là jusqu'à temps qu'on arrive à les intégrer, puis est capable de me regarder finalement comme un homme normal. Il y a deux niveaux qu'elle peut me regarder. Quand elle me regarde comme l'initié, puis tout ce qui découle de l'initié, elle me haït. Quand elle me regarde comme l'homme, elle ne me blâme pas. Puis quand elle me regarde comme esprit, elle a pour son dire, si tu es assez intelligent, ou si tu es aussi intelligent que tu le parles, à ce moment-là, tu es supposé de contrôler ta vibration occulte pour me protéger contre ton feu. C'est vrai, ça, ce que je dis? Exactement ça. Ça veut dire que l'homme, quel que soit ce qu'il est, s'il est capable de réellement intégrer son énergie, il est capable à ce moment-là d'être reçu par la femme, parce qu'à ce moment-là, elle est capable, elle, de le regarder comme elle veut. Et une femme doit avoir le loisir de regarder un homme comme elle veut, parce que c'est la femme qui protège l'homme. Si ma femme, elle n'a pas si n'est pas donné à ma femme de me regarder comme elle veut, comment voulez-vous qu'elle puisse me dire en face, j'en ai plein le cul de ton contact avec les forces occultes. C'est moi ou les forces. Hein? Une femme peut-tu dire, c'est moi ou ta job? Là, parce que là, tout le monde est fusionné, on n'en rencontre pas gros dans la rue. Là. Oui, mais le principe demeure. Moi ou ta job, c'est la même affaire. C'est le même principe. Oui, parce qu'un homme, il a le karma du travail. Moi, j'emmène ça au niveau du public. OK, fait que c'est bien. Fait qu'un homme, il a le karma du travail, puis un homme qui travaille trop, donc, autrement dit, un homme qui couche avec sa job, c'est un homme qui n'aime pas suffisamment sa femme. C'est un homme qui a pas, où il va l'aimer, mais il y a une partie de lui qui n'aime pas suffisamment, parce que s'il aimait suffisamment sa femme, il saura qu'il y a trop de job, puis il n'y a pas assez de vie de famille. Puis c'est là le burn-out, puis tout, là. Fait que c'est lui de prendre sa job en main, c'est lui de contrôler son énergie de job, c'est lui de contrôler le besoin de faire de l'argent, c'est lui de contrôler son ambition de monter dans l'échelle sociale, c'est lui de dire à son boss, c'est assez Chris, ma famille, là, je les ai pas vus depuis 2 semaines. C'est à lui de prendre le contrôle, puis de pas avoir peur de perdre sa job pour pouvoir gagner le plaisir puis la paix de sa famille. Ça revient en cause sur le contrôle de l'homme. C'est la même affaire. Les principes sont bons pour l'initié, puis sont bons pour l'homme normal. Bon, la femme qui a peur de ne pas avoir assez d'argent. La femme? Il y a des femmes qui ont peur de ne pas avoir assez d'argent, OK? Est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent brûler des hommes? Une femme qui a peur de ne pas avoir assez d'argent, c'est parce que son mari n'a pas été suffisamment intelligent pour lui faire comprendre qu'elle peut avoir un grand plaisir de vie avec lui, dans la mesure où lui est capable d'être disponible à elle. Une femme, là, qui a un homme qui est disponible à elle, ça veut dire être avec elle, puis réellement, elle la côtoyer comme 2 truites, là. À ce moment-là, elle a besoin de l'argent, elle en a moins. La raison pour laquelle la femme a le besoin de beaucoup d'argent, c'est parce que c'est de la compensation
pour équilibrer le fait qu'elle n'a pas de la disponibilité de l'homme. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, puis j'ai rencontré ma femme en 69-70, on n'était pas riche, puis on a beaucoup d'argent, puis j'étais en fusion, puis je pouvais pas travailler pendant des années de temps. Mais j'étais capable de dire, bon ben, tu viens-tu, on va aller se taper un petit hamburger chez Don's à 3 heures du matin. On allait chez Don's à 3 heures du matin, on se prenait un petit hamburger ou un petit smoke meat, puis on était ensemble. Puis il était bonne, les patates frites. Quand je disais, bon, ça va se prendre un petit coke, un petit patate frite au coin de la rue, il était bon. Pourquoi? Elle avait de la disponibilité de ma présence, là. Fait que parler, être là, ça remplissait le fait de l'argent qu'on n'avait pas. Fait que c'est une illusion astrale, ça, que la femme a besoin de l'argent. La raison pour laquelle elle a besoin de l'argent, c'est parce qu'il n'y a pas d'homme dans sa vie. Intéressant. Qu'est-ce que vous dites, vous autres, les femmes? C'est d'allure, ça? Hein? Fait que la femme est obligée de compenser. C'est évident qu'elle est obligée de compenser. La femme, elle vit constamment de la compensation. Puis je vais vous dire une autre chose qui est intéressante de la femme, qui est bien difficile pour l'homme de comprendre. C'est que la femme, là, je parle pas de la femme qui travaille, je parle de la femme qui est dans la maison. La femme qui est dans la maison, puis le gars qui travaille qui a un petit salaire, je ne sais pas que c'est ça, un petit salaire aujourd'hui, là. Bon, il y a le salaire, temps par semaine d'un budget. 200 pièces pour ça. Whatever. Tu sais, puis elle regarde ses talons qui s'effritent. Elle regarde ses bas nylons qui se coupent. Elle regarde sa robe qu'elle n'a pas changée depuis longtemps. Elle regarde les petits pendants d'oreilles là, qu'elle est tannée d'avoir. Là. T'sais, il manque du rouge à lèvres. Là. Ça, c'est toutes des choses qui font partie de la nature planétaire de la femme. Ça fait partie de la réalité sensuelle de la femme. Ça fait partie de la beauté de la femme. Ça fait partie des besoins de la femme. Puis nous autres, on les voit pas, ça. Puis si on était à l'écoute de ça, puis qu'on serait capable d'être présent par rapport à ces besoins-là, au lieu de toujours mettre ça sur notre char, puis mettre ça sur nos pinceaux, puis parce qu'on en trouve de l'argent pour nos chars. Mais prendre un petit peu de recul ou se retourner de bord, puis regarder ce que la femme a de besoin, des petites choses qui sont niaiseuses pour nous autres. La femme, elle n'en a pas besoin, elle n'affronte pas la crise de la crise de l'argent. Pourquoi est-ce que ma femme m'achale pas, moi, au niveau du linge, puis au niveau de ci, puis de l'argent? Pourquoi? Parce que si elle a besoin de quelque chose, je suis là. Des fois, je vais aller dans les magasins, je vais avoir une belle robe, je vais dire, elle est belle, cette robe-là, elle va dire oui. Fait qu'elle n'a pas besoin de dire, j'aimerais ça l'avoir, cette robe-là. Elle n'a pas besoin de me demander rien parce que je suis toujours présent avec elle pour lui offrir ce qu'elle a besoin. Fait que c'est pour ça que je dis que l'homme est pas assez présent dans la vie de la femme. Il est présent au bureau. Il aime ça, il parlait de sa job. Il aime ça, il parlait de son char. Il aime ça, il parlait de son coffre à outils. Mais il aime pas ça, parler de ses pendants d'oreilles. Moi, j'ai vu des gars chez Eaton qui attendaient avec leur femme. C'était un martyr. Puis là, je faisais exprès pour le faire parler. Je faisais comme si j'étais niaiseux comme lui. Je disais, c'est long, les femmes, quand ils vont magasiner. Hein? Il disait, oui, tabarnak, elle est là depuis 9 heures à matin, là, que je l'attends à calice. Puis là, je le fallait parler parce que je voulais que le venin sorte. Je disais, les femmes, on dirait qu'elles sont drôles, hein? Je le parle des... Il dit, la mienne, il dit, Chris, il dit, tu la connais pas. Il dit... J'ai dit, elle a eu une grosse séparation de 3 mois. Hein? Il dit, oui. Il vient de me dire que je la connais pas, puis une minute, il me dit oui, puis il a même pas compris, il a même pas fait la connexion. Fait que c'est ça l'affaire. C'est que les hommes sont pas présents. Va-y pas chez Eaton, tabarnak, avec elle, si t'es pas capable de stand à la chaleur. Reste chez vous dans ton coffre à outils. Mais si tu y vas, câlisse, oublie-les ton coffre à outils, puis regarde, puis dis qu'ils sont belles, c'est pendant l'oreille. Ben ça, c'est ça, Aimé. Fait que vous autres, vous parlez toujours votre crise de gros amour de marde, titre, là, qui est chanté des chansons, par toute la crise de gang de Radio-Canada, là, mais vous n'êtes pas capable de réellement aimer, c'est-à-dire qu'au niveau de l'esprit, vous n'êtes pas capable de confondre votre personnalité pour entrer dans votre personne. Si vous rentriez dans votre personne, ça serait facile d'aller au magasin avec votre femme. Pourquoi? Parce qu'elle s'en va là pour se mettre belle pour elle, pour créer une ambiance pour vous. Hein? Ça veut dire que, Bernard, un homme, c'est important qu'il soit responsable, mais il faut qu'il... Présent. Ouais, mais, présent. Il y a une différence à ce moment-là entre présent et une grosse différence, parce que responsabilité, ça implique un choix onéreux. Je me sens pas responsable par rapport à ma femme, je suis présent. Si je commençais à être responsable par rapport à ma femme, là, je me ferais du sang de cochon. OK. Ça veut dire que les femmes cherchent une qualité de présence. Une qualité de présence, c'est la qualité de présence. Vous autres, vous pensez que les femmes cherchent de la responsabilité. C'est pas ça qu'ils cherchent. Non. Ça, c'est l'interprétation psychologique de notre manque. Ce qu'ils
cherche, c'est la qualité de présence. Donc, quand il y a de la présence, à ce moment-là, la responsabilité, c'est un corollaire de ça. OK. Donc, c'est pas de l'argent. C'est pas de l'argent, c'est de la présence. Okay. Bon, laissez-moi finir, c'est parce que je m'en vais avec ça. Il y a beaucoup d'hommes qui pensent que c'est un mode de vie qui exige, qui travaille beaucoup pour que la relation avec la femme soit équilibrée. Il y a beaucoup d'hommes qui pensent qu'il faut avoir un gros portefeuille pour qu'une femme soit en compagnie avec eux autres et que ça soit confortable. Okay. Puis vous dites pas ça. Non, on peut vivre avec. J'ai pas dit que c'est pas ça. J'ai dit que le besoin financier entre un homme et une femme, il est proportionnel à la présence. Mm-hmm. Plus la présence est grande, moins le besoin financier est important parce que la femme n'a plus besoin de compenser. C'est évident que plus il y a de la présence, mais plus il y a de la créativité, plus il y a de l'énergie créative, plus il y a un mouvement, plus l'argent vient, plus il est dépensé. Mais c'est la présence qui est fondamentale. Moi, je fais de l'argent dans la vie, je crève pas de faim. Mais demain matin, là, il m'arrive quelque chose, puis je peux plus travailler, là. Mais là, je peux plus parler de même, là, parce que quand t'es dans ton énergie, on dirait que toutes les portes s'ouvrent. On dirait que toutes les portes s'ouvrent. Fait qu'il y en a toujours assez de l'argent puis acheter son pendant l'oreille. Mais c'est la présence qu'il faut. Puis ça, c'est une affaire d'esprit. Autrement dit, ça me dit dans ma tête, s'il y a de l'esprit entre vous deux, il y aura toujours le support matériel pour convenir à la sensibilité de vos esprits. S'il n'y a pas d'esprit entre vous deux, bien à ce moment-là, il y aura des manques matériels parce que vous vivrez votre relation au niveau de l'âme, donc au niveau de vos failles, au lieu de vos puissances. C'est ça que ça dit. C'est important, ça. Bon, c'est ça. Ça veut dire qu'une relation d'esprit entre deux individus, ça fait abstraction de certaines périodes de la vie où il y a des manques. C'est ça. Puis que ces manques-là peuvent servir comme test pour la relation d'esprit. Oui, parce qu'ils vont permettre à deux esprits de grandir avec rien. Il faut que tu puisses grandir avec rien pour découvrir ensuite plus tard que tu as tout. Mais si tu n'es pas capable de grandir avec rien et tu as besoin de tout pour grandir, ben un jour, si tu n'as rien, là, tu es fait à l'os. Moi, je me rappelle au début de ma fusion, quand ça me disait dans ma tête, tout va être enlevé pendant 10 ans pour construire, pour ouvrir ton collage, et ainsi de suite. Puis je disais à ma femme, ma femme me disait, quand est-ce que tu vas commencer à travailler, Toto? Je disais, dans 10 ans. Sais-tu, il faut le faire? Il faut être patient, en tout cas. Il faut être patient. Tu sais, une femme qui se fait dire par son gars, là, je vais commencer dans 10 ans à travailler. Faut qu'il sache que c'est dans 10 ans, mais il faut que ce soit dans 10 ans avant. Fait que dans 10 ans, j'ai commencé à travailler. Right on. Janvier 80. Pop. Mais moi aussi, il faut que je sache ce que je m'en allais. Fait que c'est une affaire de conscience. Donc, si tu as de la conscience, ben ça crée de la confiance. Moi, quand je dis à ma femme, dans 10 ans, elle dit, OK, dans 10 ans, elle était prête à arrêter, à attendre. Elle a attendu 10 ans. J'ai commencé à travailler dans 10 ans. Mais il faut qu'il y ait de la conscience. Donc, si tu as de la conscience dans un couple, tu as énormément de présence. Fait qu'à ce moment-là, le problème de l'argent. Moi, je vais te dire une chose. J'ai plus de problèmes financiers aujourd'hui que j'en avais dans ce temps-là, en proportion. Sais-tu pourquoi? Parce que mon rythme de vie est plus grand. Faut que je travaille plus. Faut que je découvre d'autres moyens parce que mon rythme de vie est plus grand. Tandis que dans ce temps-là, mon rythme de vie était très bas. J'avais de la présence pour ma femme. Puis on était bien. Quand on se payait, on se tapait un petit hamburger puis un patate frite à rue Sherbrooke, près de Pinaf. C'est-tu qu'on était fou de mal? T'es content? Bon, question. Puis aujourd'hui, ben, c'est plus des patates frites puis des hamburgers qu'on se tape, là. On peut se taper quasiment n'importe quoi. Mais là, t'es rendu à une autre échelle, puis il en manque tout le temps. Puis il en manque tout le temps. Parce que le monde, éventuellement, il est plus proche de toi. Là, tu peux voyager, tu peux aller en Italie, tu peux aller en Europe, tu peux... Fait qu'à ce moment-là, le monde est bien plus grand quand tu as de l'argent que quand tu n'as pas. Ça veut dire, est-ce que ça veut dire que la présence a été... Je parle pas de votre cas, là, mais bon, attends, je vais refaire ma question, parce que je sens que... Est-ce qu'une femme qui a connu beaucoup, ou un homme qui a connu beaucoup en termes de finances, peut avoir de la difficulté à, je dirais, entre guillemets, se contenter de la présence de l'autre? On n'a rien dans la vie. Intimez-vous, là. Les gens sont... Intimez-vous que, dans votre question, que un homme et une femme qui ont eu beaucoup, puis un jour, ils n'ont plus rien, qui
pourrait se contenter de... Non, quelqu'un qui a eu beaucoup d'envie, qui a connu la richesse, qui a connu un malaise financier, est-ce que c'est plus difficile de contacter quelqu'un pour sa présence? Oui, parce que quand tu es inconscient, quand tu es inconscient et tu as eu de l'aise matérielle, tu n'as pas été testé, autrement dit, le taux vibratoire de ton corps mental n'a pas développé. C'est rien que ton corps astral qui est mis en vibration. Fait qu'à ce moment-là, tu n'as pas assez d'esprit. Tu as beaucoup d'âme, tu as beaucoup d'animalité, mais tu n'as pas assez d'esprit. Puis à ce moment-là, ben, ça va être difficile si jamais tu perds ce support matériel-là pour avoir de la présence, parce que la présence, c'est le résultat de la transmutation des corps. Ce n'est pas simplement le résultat de l'abondance matérielle qui vient vers ta personne à cause d'une programmation particulière. Il y a des gens qui ont de l'argent dans la vie, mais ça fait partie de leur programmation. Mm-hmm. Un jour, ils peuvent le perdre, ça fait partie de leur programmation. Il y a des gens qui ont de l'argent et ne sont pas heureux, ça fait partie de leur programmation. Tandis qu'un homme qui est conscient, dont les corps subtils ont été constamment transmutés, il vient un point dans la vie où tout ce qui existe, que ce soit la matérialité, la beauté, tout ce qui fait partie de la conscience de la Terre ou de l'expérience de la Terre, fait partie de sa richesse. Donc à ce moment-là, c'est nécessaire pour lui, à un certain moment donné, d'avoir tout, parce qu'il a tout donné. C'est nécessaire pour lui d'avoir tout parce qu'il a besoin d'un haut niveau de beauté dans sa vie, dans son expérience. Puis l'argent permet d'avoir de la beauté. L'argent permet d'avoir des beaux meubles chez vous. L'argent permet d'avoir une maison comme du monde chez vous. L'argent te permet d'avoir des choses chez vous que quand tu es conscient, tu es capable de réellement apprécier, alors que quand tu es inconscient, ça fait simplement partie des choses que la vie te doit, ce qui est une grosse illusion, puis si tu le perds, tu peux vivre un choc. Mm-hmm. Bon, il y a des gens qui ont lutté dans... Tu sais, vous autres, vous dites, dans votre expérience, là, vous allez dire, bon, ben, l'argent, ça fait pas le bonheur, l'argent fait pas le bonheur. Ça crie bien fort. Je comprends quand vous dites ça. L'argent fait pas le bonheur. Pourquoi? Parce que c'est pas au niveau tellement de l'argent que vous souffrez, c'est au niveau de vos émotions et de vos personnalités. Fait que c'est vrai que l'argent fait pas le bonheur. Mais pour un homme comme moi, puis une femme comme ma femme, l'argent, pour moi, c'est le bonheur. Moi, quand j'ai pas de problème psychologique. Ma femme n'a pas de problème psychologique. Fait que, où est-ce qu'on peut avoir un problème, nous autres, c'est si on ne peut pas avoir de l'argent pour se payer un lunch. Fait que, pour moi, l'argent, c'est le bonheur. Mm-hmm. Tandis que pour l'être inconscient, l'argent, c'est pas le bonheur, parce qu'il y a quelque chose à régler avant. La présence. Il y a l'affaire de la présence à régler. Mais une fois qu'il a réglé ça, cette affaire-là, l'argent, c'est le bonheur, c'est-à-dire que l'argent, c'est l'écu d'échange, c'est le matériel sur la terre qui te permet d'aller en vacances, finalement, d'aller en voyage, aller voir des belles choses. Je regardais un film hier à la télévision, là. Puis c'est une drôle de coïncidence, parce que c'était un film qui se passait en Italie, puis il montrait dans le film des beaux hôtels en Italie, que justement j'ai vu quand j'étais allé en Italie cet été-là. Ben, si j'avais pas eu d'argent, j'aurais pas pu goûter à ça. Puis avec mon niveau de sensibilité, ça fait partie du repos de mon esprit de voir des belles choses. Fait que pour moi, avoir de l'argent, c'est important. C'est pour ça que la pauvreté pour un homme conscient, la pauvreté, anyway, c'est anti-intelligence. La pauvreté, c'est totalement astral. Donc, pour moi, je peux pas regarder la pauvreté ou le manque chez l'homme comme étant un état de conscience qui privilège la spiritualité. Pour moi, la pauvreté, c'est aberrant, la pauvreté, c'est anti-homme, puis la pauvreté, c'est anti-lumière. Mm-hmm. Fait que quand tu deviens conscient, un jour, il faut que ta lumière puisse te donner un peu d'abondance. Sans ça, ça ne sera pas de la lumière, ça sera de l'astralité, ça sera de la confusion dans l'esprit. L'esprit est anti-pauvreté. Fait que ça va loin l'affaire de la réalité de l'homme par rapport à la femme en fonction de certains besoins de base qui sont fondamentalement connectés à ce que vous appelez l'argent. Mm-hmm. Est-ce que riche sans présence, c'est être aussi pauvre? Riche sans présence, c'est d'être aussi pauvre parce que tu fondes toute ta conscience sur ta richesse. Puis être pauvre sans présence, ben, c'est aussi abrutissant parce que tu n'es pas capable de rien faire. Il y a des gens, c'est plein de gens dans le monde là, qui ont des idées, là, qui aimeraient ça. Il y a du monde qui ont du génie, ils ont des idées, là, flash. J'aimerais ça faire ça. Ils connaissent pas personne, ils sont pas capables d'aller à la banque pour dire, bon ben, pourriez-vous me prêter 50 000 $? J'ai une bonne idée là, pour faire telle chose. La banque, elle va dire, ben, vous avez pas de background, vous avez rien. Tandis que le gars riche, lui, c'est facile.
Il va à la banque, puis il donne de l'argent. Par contre, il n'est pas heureux. Par contre, il va fourrer son compétiteur. Fait que ça revient toujours à la même affaire, que tu sois riche, que tu sois pauvre. Tu es toujours dans un contrat karmique avec la vie. Il faut que ça casse un jour. Fait qu'il faut que l'homme riche soit capable de devenir généreux. Il faut que l'homme pauvre soit capable d'attendre que la vie se pète, s'ouvre en lui. Puis ça va se faire quand tu vas avoir totalement confiance en lui-même. Un homme qui a réellement confiance en lui-même, qui a des bonnes idées, il sera capable de savoir que dans un certain temps, ça va dépanner l'affaire. Mais la vie, elle va toujours cacher le temps. Elle va cacher le timing de l'affaire. C'est une illusion de penser que l'homme est impuissant, mais c'est réel de savoir que l'homme l'est. Mais de la confiance avec la présence, ça doit être plus facile à aller chercher. La confiance avec la présence, la confiance dans qui vous lisez confiance. Quand on a de la présence de quelqu'un, ça doit être plus facile de passer des bouts difficiles. Quand on a de la présence de quelqu'un, on a un support psychologique temporaire qui dure pendant un certain temps. Mais il faut qu'il y ait une réalité. Tu sais, à n'importe quel niveau, il faut que tu sois réel. Ben là, on parle de présence, c'est réel. C'est la réelle. S'il y a de la présence, c'est de la réalité. C'est réel, ouais. C'est comme une banque qui te finance, avoir de la présence. Oui, oui. On est d'accord là-dessus. Oui. C'est quoi de la présence? De la présence, c'est la capacité d'un être de réellement pouvoir supporter les oppositions dans sa propre vie pour protéger l'autre contre son impuissance. Contre sa propre impuissance ou contre l'impuissance que l'autre vit? Contre l'impuissance que l'autre peut sentir de toi. De la présence. Moi, je vais donner un exemple, là, sur la présence. Avec sa femme. Le gars est avec sa femme et il dit, inquiète pas, we're gonna make it one day. On va le faire. On veut se construire une maison. On va s'en construire une maison un jour. Bon, mais ça, là, supposons qu'elle en veut une, là. Ça, faut qu'il le ramène. Faut qu'il fasse savoir qu'un jour, ils vont en construire une maison. Ça fait partie de sa présence. Mais ça peut être des promesses, ça aussi. Ça peut être... Non, faut que ça soit d'autres choses que des promesses. Qu'est-ce que c'est une promesse? Une promesse, c'est une capacité de ne pas délivrer. C'est une capacité de ne pas délivrer. Ouais. Une promesse, c'est une capacité de ne pas délivrer. Alors que la science intérieure, c'est de la vision. Moi, je disais dans le temps, en 1972, un jour, je construirais un club privé dans le sud des Caraïbes. En 72, j'ai commencé à travailler sur ça en 86-87. En 72. Fait que c'était pas une promesse. C'était la vision intérieure, ça fait partie du savoir intérieur. Fait que le gars, il dit à sa femme, un jour, on va en avoir une cabane. On va en avoir une cabane. Fait que la femme, elle va le sentir. C'est de la vibration. Bon, ça, c'est de la présence. C'est de la présence. OK. Ouais. La présence, c'est comme une puissance d'engagement qu'on a pour solutionner ou éliminer un problème. La puissance, ouais, c'est ça. La puissance, c'est une présence d'engagement qu'on a qui est... C'est ça que tu dis? Oui, ça se sent. En tout cas, je ne me rappelle plus. Là. En tout cas, la présence, c'est une puissance d'engagement qu'on a qui nous permet de défier nos craintes. Donc, nos craintes étant les impressions qu'on a d'impuissance. C'est ça une crainte. Une crainte, c'est une impression d'impuissance. Fait que si tu l'as réellement, cette présence-là, tu sais, les gens vont appeler ça des idées fixes. Les gens vont dire, moi, j'avais cette idée-là depuis des années, puis un jour, je l'ai faite. Bon, mais ça fait partie de la présence. Ça fait partie de la lumière dans l'âme. Puis ça défie la programmation évolutive. Ça défie le côté négatif, karmique, souffrant de la vie. Bon, très fort, la présence. OK. Bernard, de la présence, on ne peut pas en avoir dans cette qualité-là avec beaucoup de gens. De la présence, on a ça avec des êtres qui sont totalement fiables. Parce que dans la fiabilité, quand un être est fiable, il se crée des ajustements d'aura. Puis dans des ajustements d'aura, il y a des perceptions subliminales qui font en sorte que toi, en tant qu'individu, tu vas comprendre l'autre sans parfaitement le saisir. La fiabilité, c'est totalement vibratoire. C'est réellement aurique. Ça se sent. Fait que si la femme, elle sent ça, elle a la fiabilité quand son mari dit on va s'en construire une maison un jour, inquiète pas, ou vice-versa. À ce moment-là, il se crée un il se bâtit dans les éthers de vie, il se bâtit les conditions pour ça. C'est toujours l'homme qui crée les probabilités, alors que c'est l'homme aussi qui est victime des probabilités. La vie, on la crée selon ce qu'on est capable de vibrer en dedans, puis on la défait selon la crainte qu'on a de le faire.
Tu sais, il y a des gens qui vont dire... La façon que je vous entends, là, c'est que l'homme, il faut qu'il soit fiable, mais si la femme, elle ne l'est pas nécessairement, c'est pas grave. Ah non. Faut que les deux soient fiables. Il y a tellement fiables. d'affaires qui reposent sur La fiabilité, c'est l'équilibre de deux auras. Mm-hmm. Moi, si je dis à ma femme, je vais travailler dans 10 ans, faut qu'elle soit capable d'avoir de la fiabilité par rapport à moi. Faut qu'elle soit capable de stander 10 ans. Mm-hmm. Stand-moi 10 ans, puis je vais te délivrer. C'est ça de la fiabilité. Bon, ben, comment est-ce qu'elle va pouvoir savoir que, OK, 10 ans. Mais il faut qu'elle, c'est au niveau RIC. Mm-hmm. C'est au niveau RIC. C'est là qu'on va aller chercher parce qu'il va avoir de la dissémination d'informations dans son psyché. À travers le rêve, à travers son inconscient. Elle va sentir quelque chose. Elle va sentir une force. Là, le mari va sentir une capacité d'être présent au lieu de sentir du découragement. Fait que c'est ça de la fiabilité. Ouais, OK. Deux auras, faut que ça se rencontre, faut que ça puisse s'interpréter mutuellement. Bon, le gars, est-ce qu'on peut dire que le gars qui s'engage à dire dans 10 ans, je vais délivrer, là? Tu peux pas t'engager. S'engager, c'est une promesse à faillite. C'est psychologique. Alors, je comprends. Mais c'est parce que c'est compliqué de vous dire quelque chose, là, tu sais. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un, dans 10 ans, c'est long pour moi, là. Dans 1 an, on va faire ça, OK? Bon, dans 1 an, on va faire ça. L'autre, il attend après ça, là. Tu sais, toi, t'es au bat. L'autre, il regarde la partie. Ouais, mais tu peux pas t'engager. Moi, quand j'ai dit à ma femme, dans 10 ans, je vais travailler, je m'ai pas engagé à travailler dans 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'étais engagé à attendre 10 ans pour travailler. Pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas la même vibration. Ouais. Ça se lit pas pareil, ça. Vous n'avez pas dit ça à votre femme pour l'encourager? J'ai dit ça à ma femme parce que j'ai dit, il faut attendre 10 ans avant que je travaille. C'est correct, mais ça, c'est vraiment particulier. C'est le principe que j'ai. Non, mais c'est important pour si nous vous ne autres. partez pas des principes, vous ne pourrez jamais rien comprendre. Parce que les principes sont fondamentaux. C'est parce que pour un homme, oui. OK, parce que là, tu sais, je vous le dis, l'homme est au bat, là. J'essaie de défendre la partie qui me ressemble un peu, là, OK? Le gars, il affirme quelque chose. La femme est toujours là, spectatrice du « il tombe ou il lève ». Mais elle prend quel risque, elle, là-dedans? J'explique le principe. Non, mais c'est important, vous n'allez pas me faire parler comme vous parlez quand vous parlez à vos frères. J'explique le principe que quand tu peux pas... Je parle de conscience mentale. Ouais. Je parle pas d'état psychologique et de personnalité. Il n'y a pas un gars dans sa personnalité qui va dire à sa femme, dans 10 ans, je vais travailler, elle va être crissée là-dessus demain matin. C'est sûr et certain. C'est dans une conscience mentale que tu peux dire à ta femme, mais c'est dans 10 ans que je te travaille. Bon, c'est correct. Je veux juste savoir qu'est-ce que les deux parties se donnent là-dedans. Ils se donnent la présence. Bon, la présence est fondée sur quoi? Sur une capacité de s'épauler La présence est fondée sur la capacité d'avancer toutes les deux, petit à petit, jour par jour, pas à pas. Point final. Sans poser de questions à l'autre, savoir quand il va délivrer, qu'est-ce qu'il va faire. Mais non, parce que là, ça équivaut à les mettre sur au 3e degré. Comme ça. T'sais, moi, j'ai dit à ma femme une fois que je travaillerais dans 10 ans, puis elle m'en a jamais reparlé. Il faut qu'il y ait une confiance absolue. Pas une confiance, il faut qu'il y ait de la présence. Ouais. On va faire d'autres conférences. Merci beaucoup. C'est le principe. Oui, je l'obtiens, mais je vais l'étudier. On va l'étudier ensemble. Il faut que je vous amène un petit peu plus loin que ce que vous êtes, pour comprendre un petit peu plus loin que ce que vous ne voyez pas. Ouais. Sans ça, je m'assujettis à vos conventions, puis je ne peux pas faire ça, parce qu'à ce moment-là, je deviens simplement un motivateur ou un psychologue. Je ne suis pas un psychologue. Je vous explique comment ça marche. À partir du moment où l'homme va se libérer complètement de sa conscience évolutive, il va pouvoir entrer dans des niveaux de conscience